Bonsoir à tous, c'est Nancy et Dimitri. C'est bientôt la fin du monde et l'Église n'est pas prête. Voici la deuxième vidéo de notre série d'enseignements bibliques sur les temps de la fin. Ce soir, nous parlerons de prophéties déjà accomplies. Ces prophéties qui posent les fondations de tout le déroulement prophétique des temps de la fin. Il y a vraiment beaucoup d'éléments bibliques sur lesquels on peut se baser pour affirmer que nous sommes vraiment dans la fin de la fin des temps. On va découvrir ces éléments ce soir. Nancy va nous proposer tout un parcours de prophéties déjà réalisées qui sont la fondation de tout l'édifice prophétique des temps de la fin. Voilà, alors on va découvrir ensemble ces prophéties, les prophéties bibliques, celles qu'on peut lire dans notre Bible et qu'on peut affirmer aujourd'hui s'être déjà réalisées. Avant de commencer, je vous propose de lire dans 2 Pierre 2 au verset 19. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. C'est un texte que j'aime vraiment tout particulièrement, tout simplement parce qu'il nous encourage à lire les prophéties. Ces prophéties, ces fameuses prophéties dont notre Bible est remplie. Parfois, on ne sait pas comment les lire, parfois elles nous échappent. Et pourtant, là, on est dans ce passage où Pierre nous dit qu'elles sont comme une lampe qui brille dans un lieu obscur et qui va nous mener jusqu'à l'étoile du matin, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme une lampe, nous dit Pierre. Et il faut imaginer les lampes de l'époque, parce que ça n'a absolument rien à voir avec les lampes qu'on a aujourd'hui. Quand j'arrive dans une pièce, elle est absolument obscure, j'allume la lampe, elle est absolument claire et je peux m'y retrouver et voir toute cette pièce illuminée devant moi. Mais les lampes de l'époque, c'était vraiment des lueurs. Il faut imaginer ces lampes à huile qu'on allumait, et bien, ça faisait une lueur qui permettait, dans une obscurité totale peut-être, de voir quelques dizaines de centimètres autour de la lampe. Et j'aime voir la prophétie comme ça, comme quelque chose qui nous permet d'avancer pas à pas, de nous repérer et d'être vraiment comme cette lampe dans l'obscurité, comme l'entend Pierre. Donc ces prophéties sont bel et bien destinées à nous conduire jusqu'au jour du Seigneur, jusqu'à ce que le jour paraisse. Et vous faites bien d'y prêter attention, pour qu'on puisse découvrir ces prophéties ensemble et puis pour que vous aussi, vous puissiez leur donner du sens et mieux les comprendre et mieux les lire, j'aimerais vous donner quelques clés de lecture pour commencer. La première chose à comprendre, c'est que les prophéties sont cycliques. Ça veut dire qu'elles trouvent un accomplissement continu dans l'histoire jusqu'à leur accomplissement parfait. On peut dire aussi que chaque accomplissement est une préfiguration du suivant, jusqu'à l'accomplissement final. Par exemple, un cycle qui est récurrent dans la Bible, c'est bénédiction, péché, exil, retour. On le voit par exemple avec le peuple d'Israël. Le Seigneur leur donne un pays et puis il leur donne des ordonnances. Le peuple décide de ne pas suivre ces ordonnances et de pécher contre le Seigneur. Le Seigneur les envoie en exil, par exemple à Babylone, et puis ensuite dans toutes les nations, mais avec une promesse de retour. Et bien finalement, ce cycle, on le voit aussi d'une manière plus large dans toute la Bible pour Adam et Ève et l'histoire de l'humanité. Le Seigneur a créé une terre et a donné un jardin à l'homme, une relation particulière avec lui, avec une consigne que l'homme n'a pas respectée. L'homme a péché contre Dieu et il a été expulsé hors de ce jardin, avec toujours une promesse de retour.
Ou un autre exemple, dans le livre de Daniel, il est annoncé un antichrist. Cette prophétie pointe assez clairement vers un personnage qu'on appelle Antiochus Épiphane, qui est un personnage historique, et qui réalise l'abomination de la désolation en moins 168 dans le temple, en y sacrifiant un porc sur l'autel et en y établissant une statue de Zeus. Mais voilà, Jésus lui-même, dans l'Évangile, nous parle de cet antichrist et de cette abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel comme étant une prophétie qui ne se serait pas encore réalisée. On comprend à ce moment-là que oui, Jésus lui-même se permet d'interpréter les prophéties comme étant des éléments cycliques et annonce que cette prophétie est encore devant, puisque, on le sait, l'Antichrist lui-même doit accomplir cette abomination de la désolation dans le temple, en s'asseyant lui-même dans le temple à Jérusalem et en se proclamant lui-même Dieu. Une deuxième clé de lecture que j'aimerais vous donner. Dans l'Ancien Testament, on trouve l'ombre des choses à venir, une préfiguration de ce qui est devant. Et c'est une manière prophétique de lire les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament. On lit dans Hébreux 10, au verset 1. La loi est l'ombre des choses à venir. Ce qui signifie qu'on peut trouver dans les Écritures l'ombre de ce qui est devant. Je vous donne un exemple. L'agneau sacrifié à Pâques. On se rappelle de l'agneau qui a été sacrifié lors de la sortie d'Égypte. On se souvient, Dieu a demandé à Moïse qu'il transmette au peuple qu'un agneau parfait devait être sacrifié et que son sang devait être répandu sur le linteau des portes afin que quand l'ange de l'Éternel allait passer en Égypte et emporter tous les premiers-nés, on se rappelle de cette histoire, les familles des Hébreux ne seraient pas touchées, protégées par ce sang qu'elles auraient répandu et appliqué littéralement sur les linteaux de leurs portes. Et bien voilà simplement une préfiguration de Jésus et de son sacrifice ultime. Jean-Baptiste a dit lui-même quand il a vu Jésus arriver au Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et on sait aujourd'hui, on a compris que lorsqu'on accepte le sang de Jésus sur nos vies, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ainsi que Dieu nous libère de la mort grâce au sang de Jésus répandu sur nous. Alors voilà un premier exemple. Un autre exemple que je vous donne, toutes les figures du Christ, celui qui est annoncé comme descendance de la femme dès la chute. Eh bien, on en trouve des figures dans tout l'Ancien Testament. Moïse, par exemple, qui va conduire le peuple hors d'Égypte pour les amener dans le pays promis. Et puis le serpent sur le bâton. On pense aussi à Jonas, à Josué, à David. Et puis, par exemple, le sacrifice d'Isaac. Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils. Et lorsqu'Abraham est prêt à le faire, Dieu lui dit de ne pas le faire. Mais cette préfiguration, c'est vraiment l'acte de Dieu qui, lui, va aller jusqu'au bout et sacrifier son fils unique afin que chaque être humain ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, on peut parler de tous les sacrifices en général qui nous amènent tous à la figure de ce sacrifice ultime, celui de Jésus-Christ. Voilà pour la loi et pour les Écritures qui sont en réalité l'ombre de ce qui doit encore s'accomplir. Une troisième clé de lecture. Les sages d'Israël, dans leur étude des Écritures, considèrent qu'à chaque fois dans nos Bibles que nous trouvons les expressions suivantes, je vais vous faire la liste, nous avons affaire à un texte qui nous parle de la fin des temps. Et ça, c'est vraiment très aidant. Je vous mets la liste. En ce jour-là, voici les jours viennent. Ça dépend un peu de nos traductions, hein, mais voici venir le jour, car voici le jour, au jour du Seigneur, dans la suite des temps, des jours viennent, etc. Tout ça, c'est des expressions qui doivent nous faire ding-ding dans la tête, puisque tout à coup, même si la prophétie qu'on lit ou le récit du prophète a un contexte, à partir du moment où ces mots sont là, on sait qu'on a affaire à une prophétie peut-être cyclique, mais en tout cas qui concerne de toute manière la fin des temps et la génération dernière. Ces clés vous étant données, on va se lancer dans les prophéties et particulièrement dans les prophéties qui se sont déjà réalisées.
Je vous propose de commencer par une lecture dans Jérémie 23. On va lire les versets 7 et 8. C'est pourquoi des jours viennent. Ah, des jours viennent. Ding ding. Clé de lecture. On imagine fin des temps. L'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites, mais on dira plutôt, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et revenir la descendance d'Israël de ce pays du Nord et de tous les pays où il l'aura chassée. Elle vivra alors dans son pays. Et oui, le retour d'Israël dans son pays après un exil parmi toutes les nations est la prophétie biblique la plus importante concernant la fin des temps. On va comprendre par la suite, puisqu'on y reviendra, que ce retour est le début d'une nouvelle ère dans la réalisation des prophéties. Beaucoup de prophéties bibliques se sont accomplies jusqu'au temps de Jésus. Par exemple, l'exil à Babylone, qui a été prophétisé, ou la destruction de certaines villes comme Tyr ou Babylone. Et puis on pense aussi à la succession des empires mondiaux qui vont se succéder jusqu'à ce dernier empire dans les prophéties de Daniel, les 70 semaines et puis aussi la plupart des prophéties de Daniel. On pense à toutes les prophéties qui nous parlent de la venue du Messie sur terre qui se sont réalisées à la venue de Jésus. Donc voilà pour toutes ces prophéties qui se sont réalisées jusqu'à la venue de Jésus sur terre. Et voilà que depuis l'an 70 après Jésus-Christ, plus aucune prophétie ne s'est accomplie, à part celles qui disent que Israël sera maltraité parmi les nations. En effet, il est prophétisé que jusqu'au temps de la fin, elle sera, je cite, un sujet de honte, de moquerie et de malédiction, jusqu'à ce que toutes les nations du monde finissent par se retourner contre elle. Mais voilà, à part ça, rien. Mais depuis 1948, année de la création de l'État d'Israël, tout commence. Il faut comprendre que ce retour est comme un pivot. C'est le démarrage de toutes les prophéties qui vont concerner la fin des temps. Tout ce qui a été annoncé va commencer à se réaliser en s'accélérant. Et en effet, la plupart des prophéties bibliques impliquent Israël dans sa terre. On pense à l'attaque d'Israël et aux victoires sur leurs ennemis dans Ézéchiel 38 ou Zacharie au chapitre 12. Comment Israël en tant que nation peut être victorieuse sur ses ennemis ou être attaquée par d'autres pays si elle n'est pas de retour dans sa terre. On nous dit aussi que les déserts refleuriront. Dans Ézéchiel 36, on nous parle des villes reconstruites, de la vigne qui sera à nouveau présente sur les coteaux de Samarie. Jérémie 31, verset 5. Comment tout ça est possible si Israël n'est pas dans sa terre? On nous dit même que l'Antichrist s'asseyra dans le temple à Jérusalem. Dans Daniel 9 au verset 27, Daniel annonce une solide alliance que l'Antichrist fera avec Israël en tant que nation. Donc voilà plein d'exemples de plein de prophéties qu'on lit depuis 2000 ans et qui n'ont eu aucun sens pour l'Église jusqu'à nos jours. Durant des siècles, les théologiens ont été presque forcés de voir dans ces prophéties des images, tellement la possibilité qu'Israël puisse à nouveau occuper le territoire d'Israël était impensable. Et voilà que le 14 mai 1948, David Ben Gourion, devant l'ONU, proclame l'indépendance de l'État d'Israël devant toute l'Assemblée. On le lit dans Ésaïe 66 au verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Voilà une prophétie qui a été écrite plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes la génération qui la voyons s'accomplir sous nos yeux? Le retour d'Israël dans sa terre est donc bel et bien la prophétie, le pivot, ce qui va nous mener à toute une série d'accomplissements prophétiques. Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre quelques textes dans nos Bibles. On va faire un petit survol qui le confirme bien. Alors, je vous propose d'abord une lecture dans Ésaïe 11 au verset 12. «
Je ne vais pas tout lire. Vous pourrez mettre pause et lire les versets en entier si vous en avez envie, mais je tâcherai de lire les parties qui me semblent les plus importantes, parce qu'on a beaucoup de textes à lire ensemble. Alors, Ésaïe 11 au verset 12. Ce jour-là, ding ding, ce jour-là, on sait que ça, c'est une clé de lecture, on sait qu'on parle de la fin des temps. Ce jour-là, le Seigneur interviendra une seconde fois pour libérer le reste de son peuple qui aura subsisté en Assyrie, en Égypte, etc. Je prends à partir du verset 12. Il dressera son étendard pour les nations. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera et les dispersés de Juda, il les regroupera des 4 coins du monde. Il est bien écrit des 4 coins du monde. Là, on ne parle pas d'un retour d'Israël dans sa terre après l'exil à Babylone. On parle d'un retour d'Israël dans sa terre après qu'il ait été exilé aux 4 coins du monde. C'est bien le retour d'Israël dans sa terre auquel on est en train d'assister aujourd'hui. On lit Ésaïe 41, versets 8 à 10. « Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi et descendance d'Abraham qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Je suis allé te chercher aux confins de la terre. » Et puis, Ésaïe 43, versets 5 et 6. « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. » On lit Jérémie 31 au verset 8. « Je les ramènerai de la terre du nord. Je les rassemblerai des confins de la terre. Et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Je les rassemblerai des confins de la terre. » On voit qu'il est souvent question, par exemple dans le verset que je viens de vous lire, je les ramènerai de la terre du nord. Il est souvent question pour Israël de son retour depuis le pays du nord. Je ne vais pas prendre le temps maintenant de vous expliquer cette prophétie, mais il est très intéressant d'étudier la manière dont plusieurs fléaux et une suite de malchances consécutives ont contribué à la chute de l'URSS en 1991. À cette époque, des millions de Juifs étaient retenus en URSS avec interdiction de rejoindre Israël ou d'autres pays. Et dès la chute en 1991, on compte officiellement 2,75 millions de Juifs qui ont pu sortir de ce pays. Voilà pour la parenthèse. Donc oui, la Bible nous parle du retour d'Israël dans sa terre, mais elle nous précise un tout petit peu le contexte de ce retour. Elle nous parle d'un retour d'Israël après un grand malheur, un immense malheur, tel que le peuple n'aura jamais connu encore. On peut lire l'annonce de cet immense malheur qui s'abattra sur eux comme la colère, puis la consolation. La résurrection d'Israël en mai 1948 a eu lieu à la suite du plus grand génocide du peuple juif que le monde n'ait jamais connu, lors de la Deuxième Guerre mondiale de 1941 à 1945, soit pendant 3 ans et demi. Et ce génocide a réuni les horreurs les plus inimaginables. On pense aux familles qui ont été arrachées les uns aux autres, les meurtres des enfants, des bébés, les expériences scientifiques qui ont été pratiquées sur les victimes, la mort par la faim, l'épuisement, le froid, le manque d'hygiène, etc. On compte 6 millions de juifs exterminés, soit 2/3 de la population juive d'Europe ou 40% de la population juive mondiale. Je vous propose d'étudier ensemble le psaume 102. Le psaume 102, c'est un psaume qui est considéré comme eschatologique, c'est-à-dire qui parle de la fin des temps. Il est donc considéré comme eschatologique par les sages d'Israël, comme le sont d'ailleurs la plupart des psaumes, mais peu importe. Beaucoup, comme moi-même, y voient un prisonnier des camps de la mort durant la Shoah. Jusqu'au verset 12, dans une première partie, on y entend la complainte du malheureux sur un chant lexical qui fait penser à l'horreur des camps de la mort. Donc je vous propose de lire le psaume 102, cette première partie du verset 1 à 12. Je vais commencer au verset 4. «
Comme une fumée, mes jours passent. J'ai comme un brasier dans les os. Pareil à l'herbe fauchée au soleil, j'ai le cœur desséché. J'en oublie de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai que la peau sur les os. Je suis devenue comparable à la corneille du désert. Je suis pareil au chat huant qui hante les lieux désolés. Je reste privé de sommeil, je ressemble à un oisillon resté seul sur un toit. Mes ennemis ne cessent de m'insulter, ils se moquent de moi, souhaitant à ceux qu'ils maudissent de subir mon malheur. Je me nourris de cendres au lieu de pain, et ma boisson est mêlée de mes larmes. Dans ton indignation et ta colère, tu m'as saisi, puis tu m'as rejeté. Voilà pour cette première partie. On voit vraiment que ce passage est rempli de désespoir. Et soudain, à partir du verset 13, l'espoir du jour de l'Éternel renaît et permet à celui qui est sans espoir de proclamer la gloire à venir de l'Éternel. Je vous propose de lire les versets 13 et 14. « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. » Donc le psalmiste nous parle bien là du temps de la fin, du jour de l'Éternel. Voilà, il poursuit. On lit versets 15 à 18. « Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. » On parle de Jérusalem. « Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. » Donc voilà ce psalmiste qui, après avoir parlé de son malheur sur ce champ lexical qui nous fait penser à la Shoah, annonce le rétablissement d'Israël à la suite de ce grand malheur. Je vous propose de lire Ézéchiel 37, versets 12 et 13. La vision des ossements desséchés. « C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. » Est-ce que vous êtes capable de visualiser cette vallée remplie d'ossements desséchés qui reprennent vie sous la promesse du Seigneur qu'il ramènera son peuple dans le pays d'Israël? Les fosses communes, des camps de concentration où on nous dit que les ossements n'étaient pas enterrés et ce qui a suivi ce génocide, c'est-à-dire la résurrection de l'État d'Israël. On lit maintenant Ésaïe 3, versets 18 à 26. Encore une fois, je ne vais pas tout lire. Je vous laisse mettre pause et découvrir l'entier du texte. « En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de leur parure. Les anneaux des chevilles, les bijoux luxueux en forme de soleil et de croissant, les pendentifs, les bracelets, etc. Le Seigneur va expliquer la manière dont il va dépouiller les femmes d'Israël de tous leurs bijoux et de tout ce qui les rend belles. On prend au verset 24, « Il adviendra qu'au lieu de leur parfum, ce sera la mauvaise odeur émanant de la pourriture. Au lieu de leur ceinture, ce sera une corde. Au lieu de leurs cheveux artistement tressés, ce sera une tête chauve. Au lieu de linge fin, un habit de toile de sac. Au lieu de la beauté, une marque infamante. » Je vous ai simplement mis là quelques images parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. On nous parle de tête chauve, de cordes utilisées pour ceinture. Le texte va même jusqu'à nous parler de cette marque infamante qui se rappelle évidemment de ces tatouages qui étaient faits durant les camps de concentration pour indiquer le numéro de matricule de chacun des prisonniers. Il est donc intéressant de voir que le retour d'Israël dans sa terre a été prophétisé, mais que le contexte de ce retour nous est précisé également. Et le contexte est à la suite d'un immense malheur qui sera arrivé au peuple de Dieu. Je vous propose qu'on lise encore Ésaïe 14 au verset 1.
Mais l'Éternel aura compassion de Jacob et de nouveau, il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays. Voilà ce qui nous permet à nous chrétiens de savoir où en est le Seigneur par rapport à son peuple. Oui, il a fixé son choix à nouveau sur Israël. Il les a rétablis dans leur propre pays. Il les appelle ses enfants. Jésus lui-même nous prévient que le signe de la fin des temps et de sa venue sera la renaissance de l'État d'Israël. On lit Matthieu 24 au verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Donc voilà les disciples qui demandent à Jésus quel sera le signe. Et Jésus leur répond au verset 6 à 8 « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. » Donc voilà Jésus qui répond à ses disciples, mais qui commence par dire ce qui ne sera pas des signes, c'est-à-dire les tremblements de terre, les guerres, les famines, etc. Mais il précise quand même que ça ne sera pas le signe, mais ce sont quand même malgré tout des signes qui, en s'accélérant, comme les douleurs de l'enfantement, nous diront que le temps avance. Dans le même passage, au verset 32-33, on continue à lire, Jésus dit « Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. » Et voilà, Jésus termine en donnant le signe, en répondant à la question de ses disciples. Le signe, celui qu'Israël doit renaître en tant que nation. Il dit, à ce moment-là, vous saurez que l'été est proche. On creusera encore ce passage davantage quand on parlera de la dernière génération. Donc voilà, après le retour d'Israël et le retour d'Israël après un immense malheur qui nous permettent de nous repérer un petit peu, histoire de comprendre où est-ce qu'on se trouve, nous, aujourd'hui, en 2025, par rapport à l'agenda prophétique. Je vous propose encore une prophétie qui s'est réalisée. Il s'agit de la fin du temps des nations. Dans Luc, Jésus annonce la récupération de Jérusalem à la fin des temps. On lit Luc 21 au verset 24. « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » On a une autre traduction qui dit « jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin ». Premièrement, on remarque là que Jésus annonce lui-même bel et bien le retour d'Israël après l'exil dans le monde entier. Et il annonce la récupération de la ville en synchronisation avec ce qu'il appelle la fin du temps des nations. Mais alors voilà, la fin du temps des nations, c'est quoi exactement? Jésus dit « jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli ». Et accompli, le mot accompli en grec, là, se dit pléro, ce qui veut dire remplir. Remplir jusqu'au bord, remplir au sommet, une pleine mesure. Avec cette idée que plus rien n'étant nécessaire, cette idée vraiment, oui, de plénitude. Et sous les paroles de Jésus, on l'apprendra, il est toujours intéressant d'aller chercher dans les Écritures, donc dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui était la Bible de Jésus. Et donc, sous ces paroles, c'est toujours intéressant d'aller chercher un texte dans les Écritures qui soutiennent les paroles de Jésus. Et je vous propose Genèse 15 au verset 16. Dans le contexte, Dieu fait alliance avec Abraham et Dieu lui parle de ce peuple qui va naître de lui. On lit. À la 4e génération, ils reviendront ici, car
l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc là, Dieu parle à Abraham des plus de 400 ans que son peuple va devoir passer en esclavage en Égypte jusqu'à ce qu'il revienne dans le pays de Canaan pour s'en emparer. Il dit car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu accepte donc que son peuple passe 400 ans en Égypte parce qu'il veut donner le temps aux Amoréens de se repentir. Dieu accepte que les justes souffrent pour donner une chance aux païens de se repentir. Ça nous fait penser à notre histoire, à nous. Dieu a accepté que les yeux du peuple juif soient voilés. Il dit « je mets un voile devant leurs yeux ». Il a accepté qu'ils soient pendant tant d'années en exil. Pourquoi? Pour que nous ayons une chance d'entrer dans la promesse. Mais revenons à mon explication. Dieu dit à la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et à son comble, en hébreu, ça se dit shalem, qui veut dire complet, parfait, entier, plein, avec une idée de plénitude. Et ici, on comprend que l'iniquité des Amoréens doit être à son comble pour que Dieu les livre entre les mains de son peuple. Les Hébreux sont donc restés 400 ans en Égypte pour que les Amoréens aient le temps de se repentir. Et lorsque le péché des Amoréens est arrivé à son comble, à sa plénitude, Dieu les laisse partir à la dérive. Il ne les protégera plus. Il les laisse quelque part assumer les conséquences de leur choix. Oui, la patience de Dieu a des limites. Et le péché peut être jugé à son comble. Et on retrouve cette idée aussi dans Daniel 8. Je vous lis au verset 23. « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. » Voilà encore, quand les transgresseurs auront comblé la mesure. Et puis, on pense évidemment au péché des contemporains de Noé. Toutes les pensées de l'homme, on nous dit, étaient tournées vers le mal. À un moment donné, le déluge est tombé. On pense aussi à Sodome. Quand les pécheurs comblent la mesure, le jugement de Dieu se manifeste. Et puis, on pense aussi à la parabole du bon grain et de l'ivraie. L'Église glorieuse contre le mal qui est arrivé à maturité, à son comble. Et voilà que Jésus annonce la récupération de Jérusalem en synchronisation avec la fin de la patience de Dieu pour les nations. Jérusalem sera récupérée par le peuple juif lorsque le péché des nations sera arrivé à sa plénitude, à son comble. Et on sait que la récupération de Jérusalem a eu lieu en juin 1967. Jérusalem est récupérée par les Hébreux lors de la guerre des 6 jours. La prophétie de Jésus est donc réalisée. Et ça signifie que le temps des nations est terminé. Le péché a atteint son comble, le point de non-retour est arrivé. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en mai 1968, moins d'une année plus tard, c'est la révolution étudiante. Il est interdit d'interdire. On en reparlera encore plus tard. Si je vous fais la liste des revendications et des réformes obtenues après les manifestations de mai 68, on peut citer la libération sexuelle, le droit à l'avortement, la normalisation du divorce et en gros la destruction du couple et de la famille. En gros, la destruction du couple, la destruction de la famille, le rejet des valeurs bibliques et le début d'un mouvement qui nous mènera jusqu'au mouvement LGBT, ultra-féministe, wokiste, la confusion des genres, etc., le mariage pour tous, tout ce qui rejette les lois de l'Éternel et tout ce qui se révolte contre pour nous amener où? Au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem a été récupérée en juin 67. Nous savons donc que cette prophétie a été réalisée.
Et en mai 68, moins de 11 mois plus tard, voilà que de partout, les lois du Seigneur sont expulsées et rejetées pour nous amener jusqu'à aujourd'hui dans la confusion et la destruction dans laquelle nous sommes. Le temps des nations a donc bel et bien pris fin. La patience de Dieu est arrivée à sa limite et Dieu a décidé de laisser l'humanité assumer les conséquences de ses choix. Il l'a laissé partir à la dérive. On lit dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà ce qui arrive quand le péché est à son comble. Dieu laisse partir le monde à la dérive. On termine dans Ésaïe chapitre 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Merci Nancy, c'est passionnant. On a pu voir que ces prophéties, si anciennes soient-elles, c'est quelque chose qui peut éclairer notre époque. C'est bon d'avoir des clés de lecture qui nous aident finalement quand on ouvre notre Bible à comprendre ce qui se passe aujourd'hui à la lumière des prophéties. Les prophéties de la fin des temps impliquent que la nation d'Israël soit de retour dans sa terre. C'est vraiment une prophétie pivot qui s'est réalisée. Il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Le retour d'Israël à la fin des temps est annoncé dans la Bible. Ce retour est précédé d'un grand malheur qui doit frapper Israël. La Shoah, puis la création de l'État d'Israël en 1948, sont des accomplissements. Et Jésus prévient lui-même qu'Israël est le signe à observer. Jésus prévient que Jérusalem, c'est pas en même temps, hein. Jésus prévient que Jérusalem sera récupérée par Israël au moment où la patience de Dieu pour le péché des nations sera au bout. Et ce temps correspond à 1967 pour la prise de Jérusalem et 1968 pour la libération de la morale biblique. Nous sommes en 2025. L'état moral du monde, il suffit de regarder n'importe où pour se rendre compte où on en est. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se rendre compte qu'on n'ira pas encore longtemps comme ça. Mais je rappelle que Jésus nous a dit, quand vous verrez tout ça, relevez la tête, parce que le temps de votre délivrance est proche. Ce n'est pas le temps d'avoir peur, c'est le temps de se tourner vers Dieu et de se réjouir parce qu'il arrive. Je vais prier. Oui Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé aux disciples. Merci parce que tu as parlé au peuple d'Israël au travers des Écritures. Merci pour ces promesses que tu as réalisées, que tu réalises encore, que tu vas réaliser dans un accomplissement parfait. Merci pour ce peuple que tu as choisi, au travers duquel tu permets à toutes les nations de la terre de recevoir ta grâce. Nous nous tournons vers toi, nous te demandons pardon pour notre aveuglement. Nous te demandons pardon quand nous rejetons ta voix. Et dans le nom de Jésus, nous recevons la libération que tu nous offres, qui nous permet d'entrer pleinement sur le chemin que tu as tracé pour chacun, pour nous, personnellement, et pour le monde dans son entier. Que nous puissions être des serviteurs bons et fidèles pour quand tu reviendras. Que nous puissions être cette épouse sans ride et sans tache. Saint-Esprit, viens en nous. Donne-nous la soif de la parole. Donne-nous la soif de creuser les Écritures. Donne-nous l'illumination de l'intelligence pour comprendre ce que tu dis et ce qui se passe autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas de liker notre page, de laisser un commentaire ou de partager cette vidéo
Si vous pensez que ce message est le message de Dieu pour son Église aujourd'hui et que vous avez envie de participer à ça, alors n'hésitez pas, puisqu'on connaît l'algorithme de YouTube et que c'est la manière dont les vidéos sont propagées plus loin et proposées à d'autres. C'est vraiment grâce à vos likes, à vos commentaires et de vous abonner, voilà, à notre page. Alors, on merci et on compte sur vous pour nous aider à propager ce message que Dieu nous donne aujourd'hui. Dans le prochain épisode et les prochains épisodes, puisque ça va s'étaler sur plusieurs épisodes, on va vous parler de l'esprit de l'Antichrist qui est actuellement sur le monde et qui augmente toujours. On va vous parler de ça toujours dans cette idée de vouloir y voir clair dans les temps dans lesquels on vit, de voir clair dans notre société. Le Seigneur a annoncé des temps où la confusion serait présente, où le mensonge serait partout, mais la Bible est vraiment notre boussole et nous allons dénoncer certaines choses, nous allons prendre position et nous allons tous ensemble ouvrir les yeux sur cet esprit qui plane dans ce monde et qui est là pour nous séparer de ce que Jésus nous demande, qui est là pour nous faire désobéir, pour nous désespérer, pour détourner notre attention et qui est en réalité un piège. Alors, ne loupez pas les prochains épisodes sur cet esprit de l'Antéchrist pour qu'on puisse ensemble ouvrir les yeux sur ce monde et sur la société dans laquelle on vit. Bonne soirée à tout le monde.